On a entamé, vous vous rappelez le livre qui s'appelle Chovot HaLevavot, d'accord, le devoir des cœurs de Ibn Pakuda, d'accord. Et là, en plein milieu, comme ça tombait dans le Tania de la semaine dernière, ça parle de la même chose que le Chovot HaLevavot, mais c'est Radio Admor HaZaken, dans la fameuse Igeret Kodesh, très connue, très importante, la lettre 11, qu'on a commencé la semaine dernière. D'accord? Alors, de quoi il a parlé? C'était quoi le but de la lettre? C'est comme dans le Shar Bitachon du Ibn Pakuda là-bas, c'était le principe d'avoir une foi inébranlable que tout ce qui nous arrive, c'est le mieux qui puisse arriver. Ce qui n'est pas de la tarte, puisque arriver à accepter que tout ce qui arrive, ça ne peut pas être mieux. Alors Dieu, il a choisi la meilleure route, et donc de là, ça te rend joyeux, tu es tout content de ta vie, etc. Donc il a entamé cette lettre, c'est la suite. Enfin, c'est la suite, c'est le même sujet que le Shar Bitachon de Ibn Pakuda. D'accord? Donc on a commencé, et il a dit qu'il fallait se rendre compte que puisque on doit avoir la émouna, la foi que Dieu dirige le monde à chaque instant, et donc automatiquement, tout ce qui se passe, ça ne peut être que bien. D'accord? Alors, on est à la page. C'est pas tout est pour le bien, c'est tout est bien. Tout est bien, voilà. On est à la page. Alors, on commence. À la suite. Et on a dit Ve'alken. On est à la Ve'alken. On est exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la 10e ligne. À la 10e ligne de la... 32. Voilà, c'est ça. Il dit Ve'alken, c'est pourquoi. C'est pourquoi, puisqu'on a la émouna, la foi que Dieu crée le monde à chaque instant, ouais. D'accord? Ve'alken, c'est pourquoi, Reshit HaKol, le début de tout, She'ismach Adam, que l'homme soit, l'homme on dit l'homme c'est l'homme ou la femme, c'est-à-dire l'être humain. Ve'yagel becholet ve'sha'a, qu'il soit joyeux, pas seulement qu'il soit content, pas seulement qu'il soit sa mère, mais qu'il soit begila, c'est plus que la joie. Il y a une différence entre la joie et la gila. La gila, c'est une joie tellement forte que ça vous fait danser. C'est ça la gila. D'accord? Becholet, vesha à chaque instant et à chaque moment. D'accord? Veillez mamash, il doit être vraiment be'emunato b'Hashem, grâce à la foi qu'il a en Dieu, amechaye ou metivimo bechol rega, que Dieu ne peut lui faire que du bien à chaque seconde. D'accord? Alors, et c'est là que la discussion va commencer. Umi shemitatsev umitonen, et toute personne qui serait triste, ou mitonen, qui grognerait. Tohana, ça veut dire une plainte. Une personne qui serait triste et qui se plaindrait. Mare beatzmo, il montre sur lui-même. Shiyeshlo mehat ra, ça veut dire qu'il a reçu un peu de mal. Il montre qu'il a reçu un peu de mal. Ve'yisurim, et des problèmes. Ve'chaserlo ezetova, et qu'il lui manque une quelconque bonne chose. Il montrerait, soit s'il est triste, soit il se plaint, parce qu'il y a deux états. L'état d'être de mauvaise humeur,
Et l'état plus grave, c'est de se plaindre, d'en venir à se plaindre aussi. D'accord? Alors, celui qui est comme ça, il montre sur lui-même qu'il a du mal, qu'il a reçu du mal. D'accord? Et il lui manque quelque chose. Ve'areze ke kofer chas v'shalom, et donc, à ce moment-là, il est comme un kofer. C'est-à-dire, c'est quoi un kofer? Bon, traduit par renégat, d'accord? C'est quoi un kofer? C'est quelqu'un qui peut croire en Dieu. Bon, kofer, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Il croit en Dieu, mais il dit Dieu, il a créé le monde, mais il s'en occupe pas. D'accord? Je suis croyant, je dis que le monde existe par Dieu. Dieu a créé le monde. Et puis, entre-temps, une fois qu'il a créé le monde, ben, il s'est occupé d'autre chose, quoi. Il ne s'occupe pas du tout de ce monde-là. Donc, il a laissé le monde se débrouiller tout seul. Ça s'appelle un kofer. Il met au néant, c'est-à-dire quand on dit oui, mais, c'est-à-dire, Non, il dit oui, tu es d'accord, mais ça veut dire il y a celui qui est athée, d'accord? Celui qui est athée, celui qui ne croit pas. Bon, celui qui ne croit pas, on dit c'est assez malhonnête parce que quand tu vois comment le monde fonctionne, c'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Ok. Alors, premier shlav, première étape, tu dis je crois. Ok. Maintenant tu crois, mais est-ce que tu crois que Dieu dirige le monde? Il dit non. Dieu existe, il a créé le monde, mais il s'en occupe pas. Donc il dit, si tu dis que ça va pas chez toi, c'est donc que tu es comme un kofer. Tu penses que Dieu ne s'occupe pas de ce monde-là. Donc il peut arriver du bien ou du mal. Ça n'a aucune... c'est au hasard. C'est le hasard des choses. Celui-là, il a de la chance, celui-là, il n'a pas eu. Alors que tu dis non, puisqu'on a dit que Dieu recrée le monde à chaque instant, c'est qu'il s'en occupe à chaque instant. Et donc tu dois à chaque instant être de bonne humeur pour ce qui se passe. C'est un travail gigantesque. D'accord? Quelqu'un lui renverse un verre de café noir sur une robe blanche, c'est très difficile de cet instant-là de sauter de joie. Etc., pour tout ce qui peut arriver. Ve'alken, c'est pourquoi Irchikou, ils ont éloigné Midat Atzvut, la capacité d'être triste, Bimeod, énormément, les Charvé Haemet, les kabbalistes. Les Mekoubalim, plus que les Baalé à Moussar et les Baalé à Chassidut et les Baalé à Niglé, plus que tous les écrivains qu'il y a eu, les kabbalistes sont beaucoup plus rigoureux en ce qui concerne le fait de s'éloigner de la tristesse à chaque instant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas par hasard qu'on fait ça maintenant, c'est que c'est la paracha de cette semaine. La paracha de Kitavo, elle va parler, dans la 6e montée, elle dit toutes les bénédictions que vous avez eues, c'est si vous m'écoutez. Maintenant, si vous ne m'écoutez pas, alors voilà. 98 catastrophes. Et le Harizal, il dit que, il y a un verset là-bas qui est très intéressant, il dit, comme tu ne m'as pas remercié, tu n'étais pas joyeux quand il y avait tout, c'est pour ça que les malheurs sont arrivés. Et donc le Harizal, il dit, ce verset-là, il est la clé de tout. Comme tu n'as pas servi Dieu quand tu avais tout, mais Rovkol de tout ce que tu avais, alors les 98 malédictions vont arriver. Et le Harizal, il dit carrément, il dit ça il y a 500 ans, il dit tous les malheurs de la galoute, tous les principes qu'il y a dans l'exil, où qu'elle soit la galoute, la arrête sur Israël. Tous les malheurs de la galoute viennent du manque de joie. Ah, tu grognes? Ah, tu n'es pas content de ton sort? Ben, tu vas avoir des raisons de ne pas être content de ton sort. Donc c'est la clé de tous les problèmes.
D'accord? Et c'est pour ça qu'on est encore en galoute, hein, en fait. On ne se rend même pas compte. Encore en galoute à cause de ça, parce qu'on n'est pas capable de voir le bien dans chaque chose. Et ça, c'est- Aval. Non, laissez-moi avancer, sinon on va perdre le fil. Aval. Maintenant, malgré tout, aval. Amamin, le vrai croyant, l'eau Yahush ne sera pas sensible, Mishou Misorin Baolam, d'aucun malheur sur terre. Un vrai croyant, toute souffrance qui lui arrive, il n'en tient pas compte. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ou Bechol Inyane Haolam, alors maintenant écoutez bien la suite. Ou Bechol Inyane Haolam, dans toutes les choses qui peuvent se passer, spirituellement, matériellement, financièrement, etc., tout ce que vous voulez, dans tous les sujets de ce monde, aussi bien le oui, le lave que le non, Shavin et Tzlo sont pareils pour lui. D'accord? Ça veut dire, vous avez voulu un café chaud et vous êtes trompé, vous avez appuyé sur le froid. Je vous donne un exemple mineur. Et donc vous déduisez sur le reste. Vous avez un café, vous attendiez un bon café chaud, et ça, un café glacé, pour vous, ça ne change rien. C'est bien aussi. C'est pas moins bien un froid qu'un chaud. D'accord? Vous avez perdu votre travail, ou vous avez été embauché à un meilleur travail, c'est pareil. D'accord? Vous êtes tombé sur une peau de banane, vous avez gagné au loto, c'est pareil pour vous. Donc, le oui, le lave ou le non sont pareils. Par contre, vous avez cassé la clé dans la serrure à 3h du matin, et que ça va, comme ma voisine, que Dieu la bénisse, ma voisine. On a des bons voisins, heureusement qu'on est nous aussi des bons voisins. Donc chacun il a la clé de l'autre, chacun il aide les autres, quoi. Alors la dame, elle arrive à 2h du matin, et comme par hasard, elle se rend compte qu'elle a oublié sa clé. Où ça? Dans la maison. À l'intérieur. À l'intérieur. Et comme elle a une porte blindée, elle ne peut pas rentrer de l'intérieur, de l'extérieur. Alors, tout simplement, elle nous réveille, parce qu'on a la clé, tout le monde a la clé, mais alors elle nous dit, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte? D'accord? Mais le bug, c'est que son fils, il m'avait emprunté la clé, mais il ne me l'avait pas rendue. Et je lui avais dit, tu ouvres la porte, tu me rends la clé. Oui. Il est parti en Amérique, je ne sais pas où il est parti, il a gardé la clé dans son sac. Ça fait que je lui dis à la dame, bonsoir madame, mais la clé elle est chez votre fils. Et il ne m'a pas écouté quand je lui ai dit de la rendre. Ah, c'est terrible. Alors elle cherche dans tous ses... Elle ne trouve pas la clé. Donc je lui dis, bon, restez là, dans la maison pour l'instant, vous n'allez pas rester dehors à cette heure-là. Donc elle appelle un serrurier. Et le serrurier lui a fait payer 1000 shekels. Parce que défoncer la porte à minuit, dans les heures de la nuit, ça coûte très cher. Parce que tu es obligé d'avoir l'autorisation de la police, etc. Parce que qui te prouve que tu habites là. C'est pas que tu me montres ta carte d'identité que c'est la maison. Bon, ben ça lui a coûté 1000 shekels. Alors elle est restée sur le fauteuil jusqu'au matin, que le serrurier finisse, et là. D'accord? Mais je vous dis que si elle avait lu cette lettre, elle aurait dit, bah, ça me fait belle jambe cette lettre. J'ai payé 1000 shekels. 1000 shekels parce que mon fils n'a pas rendu la clé au moment voulu. Donc quelqu'un qui a une foi inébranlable en Dieu, quoi qu'il se passe, il est de bonne humeur. Donc ce qu'il te dit, et ça veut dire qu'il trouve la clé ou qu'il ne la trouve pas, il est de bonne humeur. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est chez lui, Etzlo, chez lui, ça va être Be'ashva'a amitit, à égalité totale. Il y a une égalité totale dans le oui ou dans le non. C'est pas qu'il est plus heureux quand tout va bien
est moins heureux quand ça va pas. Non, il a le même joie quand ça va bien et quand ça va pas. Je vous dis franchement que j'ai beau la lire tous les jours. Je connais pas beaucoup de gens qui arrivent à le réaliser. On peut le réaliser sur le café froid, le café chaud. Mais il y a d'autres événements, c'est très difficile de... Qu'est-ce que vous voulez? Un bonbon? Je ne donne pas de bonbon. C'est spécial ça. Bon. Je lui donne un bonbon à la dame. Allez, voilà, elles sont gentilles les dames, elles ont dit oui. Non mais ça c'est parce que c'est... Allez, ou la Michel... jeunesse. Ou Michel Chavinlo. Maintenant, si pour lui, si pour la personne, c'est pas pareil, la bonne nouvelle et la mauvaise, s'il fait une différence entre une mauvaise et une bonne nouvelle, Mare Beatzmo, alors écoutez bien ce grand chidouche qui va sortir, Mare Beatzmo, il va montrer sur lui, chez où, mais Erev Rav, qui fait partie du Erev Rav. C'est-à-dire, le Erev Rav, alors vous allez tout comprendre, le Erev Rav, c'est une catégorie de Neshamot, de gens, d'accord, des Legamayou Avdin qui font tout pour eux, qui n'ont aucun sens d'autrui, faire du bien à l'autre, ils pensent qu'à eux. Ce sont des égoïstes profonds, d'accord? Alors, le Erev Rav, voilà, à l'origine, c'était dans le désert, d'accord? Tous les gens qui ont suivi les Bnei Israël dans le désert, qui ont fait le Vaudor, qui ont fait tous les problèmes. Mais en réalité, c'est pas des gens ethniques, c'est pas des gens d'une tribu ou d'un pays c'est des Neshamot. Donc, à un moment donné dans votre vie, vous pouvez être Erev Rav ou pas Erev Rav. C'est comme vous avez des chamas de quelqu'un qui devient rachat, ou qui devient tzaddik, ou qui devient racham, vous pouvez devenir des chamas des Erev Rav. Donc il dit qu'à ce moment-là, à partir du moment, à la seconde même où il fait une différence entre le bien, le bon et le mauvais, il dit moi je préfère le bon, je veux pas le mauvais. Il dit tu montres que tu es Erev Rav à ce moment-là. D'accord? Maintenant, c'est intéressant, si vous avez remarqué, mes chers enfants, que le peuple juif, il est dirigé depuis 2 siècles par Erev Rav. C'est le Erev Rav qui fait la pluie et le beau temps dans le monde juif. D'accord? Et en Israël, Baruch Hashem, c'est eux qui dirigent tout, quoi. Alors les gens appellent ça les gauchistes, le Bagat. Tu peux leur donner des noms politiques, des noms actuels, mais en réalité, c'est Erev Rav, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur tronche et qui veulent imposer leur vision des choses à tout le monde. Et qui arrivent, puisque tout le monde a peur d'eux. D'accord? Donc en fait, vous allez dire, attends, mais pourquoi nous, qui essayons de faire les choses bien, de faire les Torah, la mitzvot, pourquoi on est dirigé par Erev Rav dans le monde? Même en Amérique, même en Angleterre, partout, c'est les dirigeants des communautés, c'est en général des Erev Rav qui font la pluie et le beau temps avec le président, ils ont gain de cause, ils ont le droit de citer auprès des autorités. Même dans les synagogues? Ben oui, très souvent. Donc, vous auriez dit pourquoi? Comment se fait-il que c'est comme ça? Il dit voilà la réponse. Comme les gens sont jamais contents, et ils se dévoilent comme des Erev Rav, alors on leur dit bah, tiens voilà, on va te mettre à la tête quelqu'un comme toi. Toi, c'est en miniature. C'est en miniature. Tu as renversé le café, tu vas dire ah zut, j'ai renversé le café. Au lieu de dire Baruch Hashem, ma robe de soirée fichue, c'est pas grave. Tout va bien. On va me regarder comme l'as de pique avec une robe blanche et une tache de café. Comment elle est venue celle-là au mariage, elle n'a pas honte, elle est venue comme ça au mariage. Et toi, au lieu de tu aurais pu prendre un éventail pour cacher la tache. Donc au lieu de ça, tu as commencé à dire non, je ne peux pas aller au mariage, je suis remonté, tu as cherché une autre robe, tu n'as pas trouvé, tu as raté le taxi, etc.
Tu arrives après la choupa, après les gens disent en plus, les gens te crient dessus, comment après tu arrives en retard? Donc c'est une catastrophe qui entraîne une autre catastrophe. Et toi, d'après ce qu'il te dit, tu aurais dû être au comble de la joie. Au comble de la joie. Moi j'ai vu une mariée, c'était comme un gag de film. Une mariée toute blanche qui sortait de sa voiture, puis il y a une voiture qui passe devant la flaque, elle lui envoie toute la flaque de boue sur la robe de mariée. Et elle a dit, Baruch Hashem. Elle a dit, bon, Hachem, ils ont failli appeler la police pour chercher le chauffeur. Elle a rien dit, bon, Hachem, elle était en pétard, ouais, vous rigolez ou quoi? Elle n'a pas dit, bon, Hachem du tout. Non, mais c'était amusant, parce qu'on aurait cru un film. On dirait qu'elle a fait exprès. Juste au moment où elle sort, la voiture, elle passe, et on voit toute l'eau sur la robe. Donc, Bekitsour, ça, c'est des Comme le Baal Shem Tov. c'est des blagues. Des Signe blagues de bracha, j'aurais dit. Oui, quelqu'un aurait dit signe de bracha, mais c'était de l'eau dégoûtante. Avec la pluie, avec la boue. Donc, elle n'avait plus l'air d'une mariée, elle avait plutôt l'air d'un clown, quoi. Donc, il te dit, à l'instant même où tu n'es pas de bonne humeur quand il t'arrive, quel que soit ce qui t'arrive, tu montres que tu es Erevra. Ah bon? Ouais. Donc, maintenant, quelle différenciation vous faites entre on a dit tout à l'heure, s'il se plaint, il est comme un coffre. C'est-à-dire, il veut dire par là, Dieu a créé le monde, c'est vrai, mais il ne s'occupe pas de ce monde-là. Donc, il peut arriver n'importe quoi, Dieu n'est pour rien. On dit, ça c'est un coffre. C'est un renégat. Maintenant, il te dit, tu dis, oui, c'est Dieu qui a envoyé, mais je ne suis pas content. Là, on te dit, tu es Erevra. Maintenant, quelle est la différenciation entre le coffre et le Erevra? Donc, le coffre, on a dit, il dit, Dieu n'y est pour rien, laisse-moi tranquille, Dieu n'a rien à voir avec ça. D'accord? Dieu n'existe pas, ou Dieu existe, mais il ne s'occupe pas de ce monde, donc j'ai le droit de me plaindre. Il y en a qui sont bien, moi je ne suis pas bien. Maintenant il te dit non, tu crois que c'est Dieu qui a envoyé, tu crois que c'est à cause de tes actions que c'est arrivé, tu es dans la route exacte. Alors pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu t'appelles Erevra? Parce que le Erevra, il dit la chose suivante. J'aurais dû avoir un décret. Il aurait dû avoir un décret. Il y a eu un décret qui est tombé, d'accord, sur la personne. Mais un décret, il peut y avoir deux façons. Soit un décret reste spirituel, et un décret il devient matériel. Soit il reste spirituel, il se déclenche pas sur toi, ou alors il se déclenche. Donc toi tu dis, je suis d'accord que c'est Dieu qui a envoyé ça, mais j'aurais préféré que Dieu il n'envoie pas le décret. Tu as perdu 1000 shekels, voilà, comme la dame, elle a perdu 1000 shekels. C'est un décret. C'est un décret puisqu'elle a perdu la clé, etc. Ça aurait pu ne pas se perdre. Elle aurait pu avoir la clé, ou j'aurais pu avoir la clé, ou le dépanneur, il aurait pu lui dire c'est gratuit madame, peu importe, elle a perdu les 1000 shekels. Si elle n'est pas contente, ça veut dire qu'elle dit j'aurais préféré que le décret reste dans le ciel. Il ne descende pas sur terre. Alors on te dit mais c'est ça Erevra. Tu rêveras parce que, en vérité, si le bon Dieu a choisi de te le faire physiquement, ce décret, c'est que ça te nettoie beaucoup mieux que si c'était un décret spirituel qui aurait pu te faire des problèmes après ta mort ou après ou dans un autre moment de ta vie. Et tu n'es pas content. C'est bénéfique en fin de compte. C'est bénéfique, mais il faut en être conscient que c'est bénéfique. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent capara. Capara tavonot, d'accord? C'est des fois capara ou des fois c'est pas capara, des fois c'est un tout petit peu de capara. Donc toi tu es Erevra parce que tu as dit
Dieu, il a dirigé ça, mais il a mal choisi son histoire. Il aurait dû plutôt me donner ça plutôt que ça. Alors tu dis, tu es rêveur. Là, tu es rêveur parce que tu as pensé que Dieu fait les choses, mais il a mal fait. Tu aurais mieux aimé une xéra spirituelle qu'une xéra matérielle. Quelqu'un, il est pauvre, par exemple. Hein. Il n'arrive jamais à joindre les deux bouts. Alors, j'en ai marre d'être pauvre. J'en ai marre d'être pauvre. Je voudrais être riche. Alors on te dit, ouais, là, mais si tu n'étais pas pauvre, tu aurais quelque chose de pire. Il dit, non, je m'en fiche. Je préfère être riche. J'ai pas besoin, moi, de... Dieu, il a choisi ça. Tu me dis que c'est pour m'aider. Moi, j'ai pas envie. Qu'il me donne la richesse. Pourquoi il me donne une xéra que j'ai pas envie? On te dit, ça, c'est rêveur. Parce qu'en vérité, il te dit... Exactement ce qui arrive, c'est le mieux qui puisse arriver. Et tu ne dois pas choisir en disant j'aimerais mieux une autre xéra. Dieu, il a mal choisi son bouton. Il aurait appuyé sur un autre bouton. Vous avez compris? Vous voyez, vous voyez que ça rejoint ce qu'on a dit dans le Chovot Halevavot, dans le devoir des cœurs, qu'en fait, la confiance en Dieu, c'est une chose qui est en permanence l'épreuve des gens. L'épreuve de la confiance en Dieu. D'accord? Et alors, il dit pourquoi tu ressembles à un rêveur à ce moment-là? Parce que Ve'ohev et Atzmo, parce qu'il s'aime. Ve'ohev et Atzmo, il s'aime lui-même. Latzet mitachat yad Hashem, et il aurait voulu sortir de la main de Dieu. Que Dieu ne se mêle pas de tes affaires. Je comprends que c'est Dieu qui fait ça. Je ne nie pas que c'est Dieu qui fait ça. Je ne suis pas comme un coffère qui dit que Dieu ne se coupe pas. Je ne suis pas coffère. Je suis ma'amine que c'est Dieu qui fait, mais Dieu il fait des mauvais choix. D'accord? Il a pas choisi la bonne personne pour faire ça. Donc lui, il voudrait sortir Miyad Tarat Yad Hashem sous la main de Dieu. Velichiot, il a envie de vivre Bechaye Agoyim, comme la vie des Goyim. Bishvil Ahavato et Asmo, parce qu'il s'aime plus que tout. Donc en vérité, tout provient de l'amour qu'on se porte. D'accord? Ve'alken, c'est pourquoi. Ou Chafetz Bechaye Besarim ou Bne ou Mezoné. C'est pour ça qu'il préfère la vie physique et la parnassa. Ça lui fait plus plaisir, la vie physique, que de... Comme si quelqu'un, on lui dit, bon, tu sais, tu choisis, hein, ou on t'enlève de l'argent, enfin on te donne pas d'argent, mais par contre, tu auras droit au monde futur. Tu auras des brachot spirituels. Et il dit, non, moi j'ai pas envie, je préfère tachles, je veux de l'argent. Sois tranquille. D'accord? Et pourquoi? Qu'ils aient l'eau, parce que c'est bon pour lui, enfin il croit, il pense que c'est bon pour lui, il a des choix qui ne sont pas ceux du bon Dieu. D'accord? Venoach lo shelo nivra. Enfin, ça c'est une phrase très connue. Venoach lo shelo nivra. Alors, si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous faites une fausse traduction. Venoach lo shelo nivra, les gens ils traduisent en général, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Venoach lo shelo nivra. Comme ça, les gens vont traduire ça comme ça. Venoach lo shelo nivra, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. On dit non, Noach. Noach, ça ne veut pas dire ça aurait mieux valu. Noach, ça veut dire agréable. Agréable. Noach, c'est plus agréable. Donc ça aurait été plus agréable pour lui de ne pas être créé. En n'étant pas créé. D'accord? Tous les problèmes qu'il a,
eh ben il les aurait pas, puisqu'il serait resté une neshama dans le ciel. Maintenant qu'il il est dans un corps, il a une neshama dans un corps, donc tout ce qui lui est arrivé sur terre, c'est parce qu'il a été créé. S'il n'avait pas été créé, ben il n'aurait pas eu tout ça. Donc l'une neshama dans le ciel, ça aurait été plus agréable pour lui. Il a dit, moi j'aurais mieux aimé ne pas vivre tout ça. Et malgré tout, on ne lui a pas demandé son avis. Ki ikar briat adam ba'olam hazeh. Il dit pourtant parce que l'essentiel de la création de l'homme dans ce monde-là, ou bishvil lenasoto, c'est pour l'éprouver, benitianot elou, avec ces épreuves-là. Toute la vie, c'est pas, on t'a pas créé, t'as pas fait descendre sur terre pour gagner de l'argent, ou pour devenir un rave, ou pour habiter une belle maison, ou pour être de bonne humeur, etc. Non, t'as créé sur terre pour t'éprouver, dans chaque détail de ta vie, pour t'éprouver, pour savoir si tu réagis bien ou pas à ce qui t'arrive. C'est la raison d'être. En vérité, c'est ce qu'on doit apprendre dans les yeshivot, dans les séminaires, dans les écoles. Une école, un séminaire, une yeshiva, c'est pas pour apprendre un métier. C'est pour apprendre à recadrer la raison d'être sur Terre. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? D'accord? Comme je l'ai dit Shabbat, il y avait dans la paracha de la semaine dernière, on te dit là-bas, quand un homme il aura deux femmes. Si un homme il a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas, il ne pourra pas préférer le fils de celle qu'il aime par rapport à au fils de celle qu'il n'aime pas. D'accord? Il doit lui donner, s'il est le premier-né, il doit lui donner à lui le double de l'héritage par rapport au deuxième. Alors, il y a un grand rave qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui était un collègue du Magui de Mezrich. Il s'appelait Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï, à Cohen. Tout le monde connaît Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Il écrit là-bas, il dit, ça veut dire quoi un homme qui a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas? Il dit, toute personne a deux femmes. La femme qu'il aime, c'est ce monde-là. La femme qu'il n'aime pas, c'est la Torah, les mitzvot, c'est pourquoi il est venu sur terre. Donc tout le monde a deux femmes. Tu as deux femmes. Tu as la vie que tu aimes avoir, bien manger, bien vivre, aller au restaurant, aller en vacances. Et la femme que tu n'aimes pas, c'est je te lever tôt le matin, faire la prière, après aller étudier la Torah, faire les mitzvot, se taire pour pas dire la Shonara, aider un autre juif même s'il te casse les pieds, etc. Celle-là, tu l'aimes pas, cette femme-là. Elle te casse les pieds. Et l'autre, tu l'aimes. D'accord? Alors il dit en vérité, celui-là, il doit penser, il doit bien réfléchir. Et il cite donc notre Chovot Halevavot. Il dit, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir de parnassa. Et surtout de son temps à lui, il y en avait plus qu'aujourd'hui, des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Il dit, il y a des gens qui se plaignent, il dit, voilà, je fais Torah et mitzvot, et pourtant, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il dit, le Chovot Halevavot, il dit, tu sais pourquoi? Je te confie un grand secret. Il dit, Dieu, il connaît le cœur des gens. Donc il sait que si on te donnait la parnassa sans rien faire, tu ne ferais pas des mitzvot avec. Tu ferais le zouav. Tu irais avec ton autre femme, la femme que tu aimes. Et la femme que tu aimes, au début c'est un restaurant cachère, après c'est un restaurant sans surveillance, et après ça finit à Los Angeles, ou à, comment on appelle ça, dans le Nevada, là, comment ça s'appelle, Las Vegas. Et après tu vas finir à Las Vegas, à jouer dans les machines à sous. Donc,
Et toi tu dis, non, bah putain, moi je suis... Si j'avais la parnassa, je ne ferais que des mitzvot. Le bon Dieu il dit, tu racontes des blagues, je te connais très bien. Si je te donnais de l'argent, tu ferais des bêtises avec. Donc je te crève par le travail pour que tu n'aies pas le temps de faire des bêtises. Quand quelqu'un il est occupé par son travail, il ne peut pas fauter, il travaille. Donc très souvent, le manque de parnassa ne vient pas d'une xéra secrète de Rosh Hashanah où Dieu a décidé d'être pauvre. C'est qu'il connaît ses clients. Le bon Dieu connaît ses clients et il dit, celui-là pour éviter qu'il faute, il vaut mieux que je le fatigue au travail. Alors que si tu fais une grande tchouva en disant, moi cette femme-là, ça ne m'intéresse pas. La femme des plaisirs et la facilité dans ce monde-là, ça ne m'intéresse pas. Je veux Torah et Mitzvot. J'aime Torah et Mitzvot, c'est la femme que j'aime. Alors Dieu, à ce moment-là, évidemment, puisque c'est comme ça, alors effectivement, je te dispense de te fatiguer au travail et je te donne de l'argent sans rien faire. Parce que je sais que quand tu es libre, tu fais de la Torah et des Mitzvot, tu t'occupes des bonnes choses. Pas de bêtises, mais de Mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on doit se battre en sachant qui est la femme qu'on aime, la femme qu'on n'aime pas. D'accord? Alors là, il te dit, sache que tu es venu sur terre que pour ça, pour être éprouvé avec ces épreuves-là en question. Comment vas-tu réagir? D'accord? Comment vas-tu réagir? Vas-tu réagir dans la joie et la bonne humeur, malgré ce qui ne va pas, ou alors, même quand ça va, tu vas grogner. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est la clé même de toute la galoute. Toute la galoute, elle vient de ça. C'est on doit intégrer l'idée que tout ce que Dieu fait, c'est que bien, et donc comme c'est que bien, donc je dois être de bonne humeur. D'accord? Bon, évidemment, il ne faut pas ne rien faire. Il ne faut pas dire je ne fais rien. Non, tu dois faire ce que tu dois faire. Mais si ça ne marche pas comme tu veux, c'est pas ton problème. D'accord? Veladat et asher bilvavo. Et donc l'homme, il doit savoir ce qu'il a dans le cœur. Im yifne levavo, s'il tourne son cœur achare elokim acherim, vers d'autres dieux, comme on l'a dit tout à l'heure, l'autre femme, la femme qu'on aime, ça s'appelle les autres dieux. Shehem ta'avot agouf, ce sont les plaisirs du corps. Amishtal shelim misitra hara, qui proviennent de l'autre côté. C'est pas que les plaisirs du corps, ils sont sans risque. Bien sûr qu'il y a un risque, parce que dans tous les plaisirs du corps, il y a un aspect de force du mal qui s'accroche. Alors évidemment, on peut te sortir le côté chassidique, d'élever la matière, blablabla, blablabla, blablabla. Mais on sait très bien que par-delà l'élévation de la matière, les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça, ils aiment ce monde-là. Les gens, ils aiment ce monde-là. Qu'on ne dise pas qu'ils font ça malgré eux. Ils aiment ça. Ou bahen ou chafet, c'est ça qu'il veut dans sa vie. D'accord? Tout individu normalement constitué, qu'il soit juif ou goy, il a un plaisir pour ce monde-là. Un enfant, quand il vient de naître, qu'est-ce qu'il pense à faire? Kretschma? Un bébé, il fait ça pour faire Kretschma dès qu'il naît. Il gueule, il crie jusqu'à demain matin pour que sa mère lui donne le sein, parce qu'il veut du lait. Et s'il a une petite griffe, une petite gêne, il va pleurer. Donc, dès que l'enfant est né, il n'a qu'un intérêt, c'est son corps. C'est lui-même. Pour lui faire Kretschma, il faut qu'il grandisse, et lui dire, tu sais, ce qui est important, c'est la mitzvot, la Torah et la mitzvot. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça marche, des fois il y a des enfants qui sont comme Obélix, qui sont nés là-dedans, ils réagissent dans le cadre de la Torah et des mitzvot, mais des fois ils réagissent pas, ça les barbe.
C'est des souls, la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par ce monde-là. Alors on te dit, même si tu es attiré par ce monde-là, tu dois dire, c'est pas là que je dois mettre ma vie, quoi. Donc c'est un travail énorme. D'accord? C'est pas pour rien que la chassidoute, elle te dit, avec tout ça et peut-être, avec tout ce qui a été fait pour permettre, avec tout ça et peut-être, malgré tout et peut-être, c'est même pas sûr que ça marche. D'accord? Regardez le Satan, le diable, comme il est malin, comme il a réussi maintenant à inventer tous ces appareils là, de iPhone, etc. Alors on justifie en disant oui, on peut voir des trucs codés, blablabla, blablabla. À 99%, c'est une usine de gaspillage de temps et d'énergie. Et tout le monde plonge là-dedans. Le diable est fort. Quand vous croyez que c'était fini, le film est terminé, allez hop, c'est bon. Alors on te dit, le film n'est pas terminé, allez, on va t'en mettre encore un nouveau. Une nouvelle épreuve. Alors on a beau cachériser, on ne chérisserait du tout, les faits sont là. Que les gens n'ouvrent plus un livre, les gens deviennent de plus en plus bêtes, de plus en plus... surtout le drame, c'est pas qu'ils sont bêtes. Ça, bêtes, ils peuvent le rester toute la vie, ça dérange que. Mais qui c'est qu'ils deviennent de plus en plus retournés vers eux-mêmes. Et je crains le jour où ils auront trouvé un truc qui sera permis le Shabbat. Ça risque d'arriver bientôt. Un truc de Shabbat. Comme dans des hôpitaux, il y a des appareils que même un docteur religieux a le droit d'utiliser, parce que c'est gramma des gramma. L'ascenseur. Non, l'ascenseur, c'est même pas gramma, c'est permis. Mais là, on parle d'un truc où vous auriez l'autorisation d'utiliser les appareils électroniques sans faire de Chilul Shabbat. Le jour où ça va arriver, alors là, vous pouvez fermer la boutique, hein, et ça risque d'arriver. Qui douche quand ils vont parler? Qui douche sur le smartphone? Non, j'en sais rien comment ça ils vont arriver, mais ça va tellement vite, la technologie. Et je suis sûr qu'ils sont là-dessus. Comment on rendez compte, des millions d'orthodoxes dans le monde sont comme des fous. Moi, les gens d'avant, quand ils attendaient l'Avdala pour fumer, pour fumer. Mais là, maintenant, moi, je vois des gens qui ne sont pas fumeurs du tout. Ils sont là, vite, fais Avdala, fais Avdala. Alors, tu dis quoi? Le magasin, il ne va pas l'ouvrir. La belle-mère, elle n'est pas à la maison. Donc, qu'est-ce qui dérange? Parce qu'il vite, il faut ouvrir Internet, il faut ouvrir le truc. Les SMS qui m'a prévenu de... Bon, d'accord? C'est vrai, il y a des gens qui ont dit Macron. Mais le matin, je dis le matin, là. Moi, j'ai connu des fumeurs, j'en connais. Le matin, ils ouvrent l'œil, premier geste qu'ils font, la cigarette. D'accord? Il y a des gens, premier geste d'aller aux toilettes. Des gens, premier geste de faire un café. On te dit premier geste, modéani. Aleph. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est plus ni la cigarette, ni pipi, ni café, c'est Internet, c'est WhatsApp. Mais j'en connais, j'en vois. Ils sont là, ils ont à peine l'œil ouvert. On dirait qu'on leur annonce le débarquement en Normandie. Il veut voir si ma Elle va, il arrive du machin. Non, il veut voir si la nuit. Vous êtes gentil, moi je ne suis pas parmi les Vitzrak de Berditchev. Je vous dis que c'est le diable qui a fait son travail. Google, le diable. Pardon? Google, le diable. Je ne sais pas. En tous les cas, vous voyez bien que on te dit un bon juif, un homme normal, il doit avoir le goût pour étudier la Torah et faire des mitzvot. Or, l'homme, comme il est créé, ce qui est plus intéressant pour lui, c'est le plaisir de ce monde-là. Pas chou. D'accord? Alors, il te dit, et tout ce qu'il veut. veut. Le bébé disait Gashmi, il veut te le refaire. Ah bon. D'accord? Mais Gashmiyut, ça ne veut pas dire Khumriyut. Gashmiyut, ça veut dire la matière doit passer avant le spirituel. Ça ne veut pas dire le plaisir matériel. Ça veut dire
tranquillité matérielle pour pouvoir faire de la Rouhanout. C'est sûr que si vous avez une maison où il n'y a pas de chauffage, pas de frigidaire vide, pas d'électricité, pas d'eau, c'est difficile de les tuer à Torah et de faire les mitzvot. Donc, le Gashmiut, c'est un climat magnifique pour faire de la Rouhanout. Mais justement, aujourd'hui que Dieu nous a donné une abondance extraordinaire qu'il n'y a jamais eu, enfin, une abondance inimaginable. Que ce soit en fromage, en viande, en fruits, en légumes, en transport, tout ce que vous... Donc ça veut dire que Dieu nous a donné tous les kélim pour justement pouvoir étudier la Torah tranquillement et faire les mitzvot tranquillement. Et ça, à Mais partir pas pour de que ça devienne, 1951. pas pour que ça devienne une fin en soi. Quand le rabbi est devenu rabbi en 51, ça commençait avant, il n'y avait pas d'oignons au Shabbat. Quand il y avait un riche, on mettait des pommes de terre Ouais. et des oignons sur la table. Le Shefa est arrivé En 51. à la deuxième partie du XXe siècle, exactement. Quand le rabbi est arrivé. Je vous ai raconté l'histoire du dollar, non? Parce que vous aimez les petites anecdotes, ouais. Les curieuses. Vous l'avez raconté ou pas? Le rabbi dit que l'Amérique est riche parce qu'il y a écrit, sur le dollar, il y a écrit « In God we trust ». Par contre, sur le dollar américain, il y a écrit « Nous croyons en Dieu ». Alors le rabbi dit, c'est pour ça qu'ils ont un bracha, parce qu'il y a écrit « In God we trust ». D'accord? Un jour, j'étais chez un changeur d'argent, ici, et bon, il y avait le changeur, et puis il y avait un vieux monsieur, un vieux changeur qui était à la retraite. Évidemment, un géorgien, parce que la plupart des changeurs, c'est des glouzinim, toujours. Ouais, en Israël, c'est comme ça, que ce soit Ashdod, Jérusalem, Tel Aviv, partout, ils ont le monopole du change. Non, sans être une mafia, c'est un... Non, c'est leur... Sûrement, ils jouent un peu à la mafia, je sais pas. Kitso. Alors, je lui dis au changeur, je lui dis, moi, qu'est-ce qui vaut mieux? Les dollars, les francs français, les francs suisses, les livres sterling. Il me dit, moi, je ne donne pas de conseils. Moi, je te change l'argent, mais je ne te donne pas de conseils, tu fais ce que tu veux. Je veux pas qu'après tu me dises, ah, tu m'as trompé, j'ai changé alors que c'est descendu. Il m'a dit, tu te débrouilles, moi je te change au meilleur cours, mais c'est tout. Bon. Alors je lui ai dit, mais entre nous, tu es d'accord avec moi que c'est le dollar la meilleure monnaie? Alors il me dit, c'est vrai, mais le franc suisse, le Deutschmark, ils sont tous bien aussi, mais c'est vrai que le dollar, c'est le plus demandé. Alors je lui ai dit, tu sais pourquoi le dollar, il a la tzlacha? Alors il me dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a écrit « In God we trust ». C'est lui qui a dit ça. Moi, je lui dis. Alors il y avait le vieux à côté, il me fait « Gvod Arav !»« Gvod Arav !» J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Qu'est-ce qu'il va me sortir? Quand on dit Gvod Arav, j'ai peur. Ah oui. Il me dit, tu sais pourquoi il y a écrit, tu sais que ça n'a pas toujours été écrit In God we trust. Ah, j'ai dit, ah bon? Il me sort $1 où il n'y a pas écrit In God we trust. Ah ouais? Ouais. Il me dit, tu sais quand est-ce qu'on a commencé à écrire In God we trust sur les dollars? En 1950. Quand le rabbi est devenu rabbi, c'est là qu'ils ont commencé à In God we trust. Le rabbi il dit, Dieu dans tout. nous croyons en Dieu, ça veut dire In God we trust, nous croyons en Dieu. Et c'est ça qu'il leur... Donc le rabbi, par son humilité, il ne dit pas, comme par hasard, c'est quand je suis devenu rabbi qu'ils ont changé, mais c'est comme ça. C'est Non, mais amusant. c'est certain C'est joli ou pas? que le rabbi a apporté l'abondance. Moi, je ne vous ai pas raconté cette histoire. Le chiffre est venu avec le Mes enfants, comme je suis enregistré à travers le monde, je voudrais qu'il n'y ait que ma voix, qui est d'ailleurs la plus agréable, plutôt que la voix des élèves, même si elles sont de bons élèves. Bon, donc vous avez compris que les individus, ils sont plus intéressés par les plaisirs du corps que par la vie spirituelle. Et c'est pourquoi on te dit, si tu aurais préféré en disant, moi je m'en fiche d'être rêve rave, je m'en fiche que Dieu, je sais que Dieu dirige le monde, mais je préfère qu'il envoie des xérotes comme moi je veux que des xérotes comme lui il veut. Donc si la pauvreté m'enlève des mauvaises choses, je m'en fiche, moi je veux être riche.
Il m'a dit, mais attends, mais si Dieu il a choisi de te rendre pauvre, c'est parce qu'il veut t'enlever d'autres décrets plus graves. Non, non, ça ne m'intéresse pas, moi je veux ça. Donc, c'est ce qui se passe. En général, c'est comme les enfants. Tu veux passer avec ta tête, comme on dit. Tu veux passer avec ta tête. Dieu, il a décidé comme ça, toi, tu voudrais comme ça. Alors, puisque tu n'es pas d'accord avec le choix que Dieu il a fait, tu es à côté de la plaque. Et non seulement tu dois être d'accord avec le choix que Dieu a fait, mais tu ne dois pas dire, bon, je me plie, Dieu a voulu comme ça. Non, tu dois dire, ouh là là, c'est le top, c'est le mieux qu'il pouvait y avoir. Tu as glissé sur une peau banane, tu t'es cassé la jambe, tu as perdu tes vacances, tu as perdu... c'est le meilleur que Dieu pouvait t'envoyer. Alors on n'influence pas. Donc vous avez compris comment le... Par le mérite, on n'influence pas le bon Dieu. Non, on peut... On n'a pas parlé maintenant de solution pour changer les choses. On a parlé quand une chose arrive, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas le droit quand une chose arrive de dire je veux pas ça, je veux ça. On n'a pas dit que tu ne dois pas tout faire pour que ça aille comme tu veux. Évidemment, il vaut mieux être beau et riche et en bonne santé que pauvre et malade. Et... c'est évident, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'encourager la médiocrité, la misère et le malheur. On dit que quand une chose arrive, si tu n'as pas pu la changer, tu dois être heureuse de cette chose-là. D'accord? Oh, im chefzo. Donc on veut l'éprouver sur cette terre, savoir s'il préfère les plaisirs de ce monde-là, comme on a dit, la femme qu'on aime, ou alors il a son désir et sa volonté. Le mal, il est bien. Il a sa volonté, la chayut, chayim amiti, l'ichyot chayim amiti, ou alors il préfère vivre une vie authentique. Une vie authentique, c'est-à-dire comme une vie spirituelle. Amishtal shelim et Elokim chayim. La vie authentique, elle vient de Elokim chayim. D'accord? Surtout en galoute, en état de galoute. À l'époque du Beth Amikdash, c'était facile. Étant donné que les gens vivaient de la Kedusha, donc ils étaient riches, en bonne santé, de bonne humeur, parce qu'ils recevaient de la Kedusha. Et quand la galoute a commencé, on peut recevoir de l'autre côté, être riche et bien, et on est en bonne santé, pas du côté de la Kedusha, mais du côté des mauvaises forces. Alors quelqu'un il peut dire, moi je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas, moi, le côté de la Kedusha. Je préfère être la tête des renards. Je préfère être bien dans le mal d'être le dernier dans le bien. D'accord? Av she'eno yachol, o im chefzo urtsono, av she'eno yachol. Il dit, même si effectivement il ne peut pas choisir vraiment la vie authentique. Il ne peut pas, il est trop attiré par les forces du mal. Qu'est-ce qu'il a fait, le rabbi? Tous les autres tzadikim avant, ils parlaient de se retenir. Itkafia, ce qu'on appelle. Le rabbi vient, il fait un chidouche qui n'a jamais eu lieu avant, c'est de transformer. Tu prends un orgueilleux, au lieu de lui dire, tu es orgueilleux, tu vas te calmer, tu vas rester dans ton coin, tu vas te taire. Dis non, tu es orgueilleux, allez hop, on va te faire chaliard pour devenir un grand rave de trucs, ou on va te faire milliardaire pour en foutre plein la vue aux uns et aux autres. On va utiliser la qualité la plus horrible de l'homme, c'est-à-dire l'orgueil, pour le bien. Comme elle dit ma femme, si les rabbanim, ils étaient humbles, ils ne feraient pas de la cacheroute, ils resteraient dans leur coin, tranquilles, et là, ils veulent gagner de l'argent, avoir leur nom connu, cacheroute de celui-là, méadrine, ils font ça pour leur poche, ils ne font pas ça pour votre bien. Pour eux, pour marier leurs enfants, pour avoir des maisons, pour avoir des trucs. Et au lieu qu'on retienne leur nom, comme il a écrit des livres fabuleux, on va retenir le rave du saucisson, le rave du camembert, le rave du... Vous avez mangé
la tête du Rav Lando, elle est très bonne, il a fait une très bonne tête le Rav Lando cette année. Et vous avez mangé les tripes du Rav Marpoud, et vous avez mangé les pieds de la Rav Banoud. On n'arrête pas de manger la tête et les pieds des gens. Donc, les gens, ils font pas ça pour vous faire plaisir. Ils font ça à l'origine pour eux se faire plaisir. C'est évident. Mais vous allez dire, alors c'est dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant parce qu'on en profite. On a utilisé leur ego pour le bien du Ham Israël. Donc c'est ça c'est le travail du Rabbi, de prendre les défauts les plus pourris des gens et de dire, au lieu que ça, qu'on t'oblige à rester comme ça et te dire, je suis pas bien. Non, allez, reste comme ça, mais au moins que ton orgueil et tes ambitions et ton mauvais caractère, ils soient utilisés pour le bien-être du Ham Israël. Et c'est ce qui se passe. Regardez, par exemple, il y avait une organisation qui s'appelait Otsar HaTorah. Ça s'appelle toujours Otsar HaTorah. D'accord? Quand le Rabbi Rayatz, il a lancé des shkochim au Maroc et en Tunisie, à ce moment-là, Otsar HaTorah, qui est un organisme marocain, c'est Farad, c'est à ce moment-là qu'il a ouvert des écoles. Quoi? Les Russes, les Loubavitch, ils ont des trucs, nous on va le faire aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'eux-mêmes, ils l'ont fait parce qu'il y avait on les a titillés. On les a titillés. Si on leur avait dit le Shem Shamaïm, fais-le, ils auraient dit, il y a le temps, pas maintenant. Tu m'as titillé, je vais te... D'accord? Comme on voit dans la Gemara, on dit que la jalousie entre les sages, ça rend les gens chacham. Parce il va chercher, il va réfléchir, c'est la jalousie. S'il n'y a pas de jalousie, si tu es tout seul, tu as tendance à t'endormir sur tes lauriers. S'il y a quelqu'un qui vient te... C'est une stimulation. C'est une stimulation, alors qu'en vérité, ça vient d'un défaut. L'orgueil. Donc c'est vrai que tu ne peux pas, normalement, chercher la vie authentique. L'homme, il veut la vie physique. Il s'en fiche il veut Archav, il veut du maintenant. Par contre, il est comme Esav, il veut les lentilles tout de suite. Qu'est-ce qu'il s'en fiche du droit d'aînesse quand le Beth Amikdash sera construit? Moi, donne-moi les lentilles tout de suite. Un plat chaud tout de suite. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tes promesses? Donc l'homme, il est comme Esav, il veut le plaisir immédiat. D'accord? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. D'accord? Mais, donc ça veut dire que malgré tout, ça doit lui faire du mal. C'est-à-dire, je suis pas content quand même. J'aimerais mieux aimer la tfila que le kidouche après la tfila. Il y a des gens qui viennent au kidouche après la tfila. Ils ne viennent pas pour la tfila, ils viennent pour le kidouche. Bon, vous allez dire, c'est déjà bien qu'il vienne au kidouche que de ne pas venir du tout. Ok. Mais on te dit, ça serait bien que tu viennes avant. Comme ça, tu aurais la tfila et le kidouche. D'accord? Mais vous allez dire quoi? Alors, c'est un rachat parce qu'il aime que le kidouche, il n'aime pas la tfila? Non. Notre problème, c'est qu'on est comme ça. On est né comme ça. C'est pas qu'on fait exprès. Comme l'histoire du Maharash, quand il lui a demandé, tout le monde voulait aller à Mincha, il avait fait un voyage avec ses élèves, et qu'il a dit, il y a deux choses, c'est leur prier Mincha. Il se dépêcher de prier, ou on boit le thé, c'était le moment, l'heure du thé, avant l'heure du thé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Si, pour vous l'important, c'est prier, nous, vous buvez le thé d'abord. Ah, c'est ça. On va prier. Si c'est pour vous, l'important c'est le thé. Allez-y de prier. Là, hein? Exactement. Donc il dit bien que tu comprennes que ta vie, ta vraie vie, tu n'arrives pas à la vouloir. Tu as envie de la fausse vie. Chez Av, chez Enoyachol, et bien qu'il ne puisse pas préférer la vie réelle à la vie momentanée, l'ichyot chayamitiim, ויאמין שבאמת הוא חי בהם, et malgré tout il doit croire, donc on est arrivé à dire, puisque c'est le corps qui répond en premier, donc c'est pour ça qu'il préfère toujours les choses comme lui il veut. Mais s'il travaille sur cette mida, il va finir par doucement accepter et d'être de bonne humeur, même quand il y a des choses qui lui plaisent pas.
puisqu'il a dit, Dieu il veut ça, donc c'est le mieux. Vechol tzrachav et tous ses besoins, vechol inyanav, mishtal shelim behemet bepirte pratiotehem shelo misitrachar. Et à ce moment-là, il va faire que tous les éléments de sa vie ne viennent pas du mauvais côté. Qui mais Hachem itzadek gover konanu, mais Dieu il fait, comment dire, il prépare les pas de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, on va lui donner l'occasion d'être un kéli, un réceptacle pour les bonnes choses. Dieu va lui préparer ses pas pour des bonnes choses. Mais ein milah roulé, et à ce moment-là, il se rendra compte que tout mot qui va sortir, c'est Dieu qui lui met dans la bouche pour le bien. D'accord? Mais imken akol tov betachlit, et automatiquement, tout est au maximum du bien. Rak sheino musak, seulement il n'est pas compréhensible. Ou be'emunazo, et avec cette foi, be'emet, véritablement, nasa kol tov gam begilou, il va arriver par ce travail, là il finit bien, quoi. C'est un épiane, ce chapitre. Et par le travail qu'il aura fait de voir tout, en disant que c'est le mieux qu'il puisse y avoir, ça va devenir, le fait qu'il le croit profondément que ce qui se passe c'est le mieux, chez Maïmounazo, chez Ma'amin, chez Ara, Nidme, Begilouy, en se disant que le mal, c'est simplement apparemment du mal, mais qu'en vérité c'est pas vrai, c'est du bien. Kol Chayuto Umitova Elion, toute sa vitalité va venir donc du Tova Elion, d'un bien supérieur, Shei Chochmato Itbarer Sheina Museget, qui vient de la Chochma de Dieu, d'où tout est parti et qui ne peut être que du bien. Vei à Eden, et c'est ça le délice dont on a parlé, lequel le monde était créé, le monde provient du délice. Chez le Malam et Olam Haba, qui est plus grand encore que le monde futur, Areb Emunazo, et grâce à cette Emuna, cette foi, Nichlal ou Mitale Behemet Ara, à ce moment-là, le mal va s'élever, à Medoumé, le mal imaginaire va s'élever, Betov Elion Aganouz, et il va se transformer en Tov réel. C'est pas, on te dit pas, comme les chrétiens qui disent, on est là pour souffrir et ça s'arrête là. Non, il te dit, travaille là-dessus, de voir que ce qui se passe, c'est vraiment le mieux que Dieu doit faire. Imprègne-toi de ça, et avec le temps, tac, ça va switcher, que le mal apparent va en vérité devenir un bien total, réel, à tes yeux. Palpable, pas simplement dans le monde futur. Dans ce monde-là. Comme la fameuse histoire de Ish Gamzou. Ish Gamzou, quand on lui a volé le trésor, il devait aller à Rome pour plaider pour les Juifs. Il est arrivé dans une auberge, et l'aubergiste, il a repéré qu'ils avaient un coffre. Et ils ont dit, oh, dans ce coffre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il a ouvert le coffre, il a vu des pierres précieuses qui donnaient au César, à César. Et il a pris les pierres précieuses dans la nuit, il a mis du sable. Quand ils sont arrivés à Rome, le César dit, je vais vous recevoir, et ils ouvrent le coffre, et ils voient qu'en vérité, il y avait du sable. Tous les Chachamim, ils ont déchiré leurs habits, ils ont dit, ça y est, il va nous jeter au lion. Non seulement on n'aura pas réussi notre mission, mais en plus il va nous jeter au lion. Et lui, Gamzou, il a dit, pas du tout. Gamzou, le Torah, ça, cette chose-là, négative, elle va être positive. Qui a dit ça, celui qui le principal, le délégué, qui était le maître de Rabbi Akiva, il s'appelait Nahum. Rabbi Nahum, après on l'appelait Ish Gamzou, qui dit toujours ça c'est pour le bien, ça c'est pour le bien. Donc les gens ils disent, mais tu es fou, tu es complètement débile. Qu'est-ce qu'on va lui donner du sable? Il dit non, si mon Dieu a fait ça, ça ne peut être que pour mieux que de l'or, mieux que des diamants.
Quand il donne. Alors il dit, il ouvre l'empereur, il dit, c'est quoi ça? Et comme ça, il dit, tu sais ce que c'est? Avec de l'argent, avec des soldats, avec des armes, tu peux gagner des guerres. Mais ça, c'est de la poudre magique. Quand tu jettes la poudre, ça tue tous les soldats. Il n'y a plus de guerre. Quoi? C'est une poudre magique? Oui, j'ai une poudre magique. Alors les Khamis, ils ont dit, il est fou. Il est fou, il raconte n'importe quoi. Il va nous jeter un crocodile. Et donc le roi, il essaye, il envoie. Il y avait une guerre contre l'Allemagne ou contre les Gaulois ou contre l'Espagne. Hein. Il envoie quelques soldats avec la poudre et il voit que il gagne tous les combats. Il dit à Ish Gamzou, mais c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir, plus que l'or, l'argent. Et donc il arrive, donc il annule le décret contre Israël, et il récompense Ish Gamzou et les Khamim, ils sont contents, ils les félicitent, et eux ils disent, mais c'est formidable. Et tout ça parce c'est lui qui a mis dans la tête que si Dieu il a mis ça, c'est que c'est pour faire mieux, pas pour faire pire. Il a eu une émouna parfaite de ça. Et donc, quand ça se passait, le mal était du bien. Donc il retourne sur ses pas. Et ils arrivent à nouveau dans l'auberge du monsieur qui avait volé le coffre et qui les revoit revenir. Il dit, comment vous êtes revenu? Il dit, ouh là là, tu savais ce qu'on a fait. On a mis de la terre, on a dit le roi, il était content. Il dit, ah bon? Alors, il prend la terre, il va à Rome avec la terre. Il dit au roi, au César, voilà, je t'ai offert la même chose. Il dit, ah oui, c'est bon, il jette la terre. Et là, il a jeté au lion. De là, on voit qu'il y a eu justice était faite, et en même temps, et donc on vous raconte ça pour dire quoi? C'est un conte de fées? Non, pour dire exactement ça. Que quand tu t'imprègnes que la chose qui arrive n'est en vérité que du bien, pas pour, du bien. Donc automatiquement, il faut remonter à la source des choses. Évidemment, c'est un travail énorme. C'est un élève du Rabbi Akiva. Non, c'est un maître, c'est le maître, Rabbi Akiva. Eh oui, c'est le maître. Rabbi Akiva, lui, il a dit ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Voilà. Alors que lui, il arrivait au niveau plus haut. Il disait que le mal lui-même, c'est pas du mal, c'est du bien. Mais il faut arriver à le dévoiler. On le voit pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut ce chapitre-là, il faut l'enregistrer, se le répéter, pour chaque fois avoir le sentiment que. Tout ce qui vient. Mais évidemment, il faut pas être naïf. Il ne faut pas dire, moi j'ai rien, fais aucun effort, mais c'est bon. Sinon, tu fais comme le goy, là, tu lances la poudre et. Non, tu dois vraiment être convaincu. Donc c'est un travail énorme. Mais malgré tout, ça rejoint ce qu'on a dit dans le. Que d'un mal va sortir. Dans Chovot Alevavot, dans le livre du devoir des cœurs, qu'effectivement, quand tu rentres dans l'origine des choses, tu dois penser uniquement que c'est bien. Je vous remercie.